Le hurlement s'était déjà évanoui lorsque la première lumière perça sur les plaines du Montana, mais la terreur collait encore à l'air comme la fumée d'un feu de camp mourant. Sarah Mitchell gisait recroquevillée près de la diligence renversée, sa robe déchirée et ensanglantée, sa respiration faible et désespérée. Les hors-la-loi avaient tout pris, le coffre-fort, les chevaux, la montre en or de son père qu'elle avait serrée comme une bouée pendant l'attaque. Mais ils l'avaient laissée en vie. Et dans le monde impitoyable de la frontière, c'était soit une bénédiction, soit une malédiction dont elle n'avait pas encore mesuré la portée. Le vent sifflait à travers les débris épars de son ancienne vie, soulevant des tourbillons de poussière qui dansaient autour des bagages brisés et des morceaux de bois éclatés. Ses lèvres étaient gercées par la soif, sa peau brûlée par le soleil implacable qui l'avait martelée pendant ce qui lui semblait une éternité. Chaque respiration envoyait des douleurs aiguës dans ses côtes là où la botte du chef des hors-la-loi avait frappé, et elle sentait le goût du sang dans sa bouche là où il l'avait cognée quand elle avait tenté de se défendre. Sarah voyageait pour rejoindre son fiancé à Silver Creek, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qui lui avait promis une nouvelle vie à travers des lettres soigneusement rédigées. Désormais, ces lettres voletaient au vent, déchirées comme ses rêves de recommencer. L'ironie ne lui échappait pas. Elle avait fui un cauchemar pour se retrouver dans un autre. Le bruit de sabots fendant le silence matinal glaça son sang. Il revenait. Peut-être avait-il décidé que laisser une témoin en vie était une erreur. Peut-être voulaient-ils achever ce qu'ils avaient commencé. Sarah tenta de se redresser, de courir, de se cacher, mais son corps la trahit. Ses jambes refusèrent de la porter, et elle s'effondra de nouveau sur le sol dur avec un sanglot qui résonna dans le paysage désert. Mais le cavalier qui apparut au sommet de la crête n'était pas l'un des hommes qui avaient détruit sa vie. Cet homme montait son cheval différemment, avec l'aisance naturelle de quelqu'un né pour la selle. Pas l'arrogance prédatrice d'un hors-la-loi. Son chapeau était rabattu sur ses yeux et un long manteau de poussière flottait derrière lui dans le vent comme des ailes sombres. Un vrai cow-boy, buriné par des années à conduire des troupeaux sur des miles de territoire impitoyable. Il arrêta son cheval à 20 pieds et resta immobile un long moment, absorbant la scène avec des yeux qui avaient vu trop de violence pour en être choqués. Sarah distinguait maintenant son visage, anguleux et hâlé par le soleil, avec des rides autour des yeux qui parlaient de regards plissés vers la lumière dure et des vérités plus dures encore. Une cicatrice courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, une ligne blanche qui racontait sa propre histoire de survie contre vent et marée. Quand il parla enfin, sa voix était basse et rocailleuse, comme des pierres roulant dans un lit de ruisseau. « Vous êtes gravement blessée, mademoiselle. » Sarah tenta de répondre, mais il n'en sortit qu'un murmure brisé. « Je n'arrive plus à me retenir. » Les mots jaillirent dans un flot de douleur et de désespoir. « S'il vous plaît, aidez-moi. Je ferai n'importe quoi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Ne me laissez pas mourir ici. » Le cow-boy descendit lentement de cheval, ses mouvements délibérés et non menaçants. Il s'approcha d'elle comme on approche un animal blessé, avec précaution, respect, lui laissant l'espace de s'enfuir si l'instinct le lui ordonnait. Quand il fut assez près, elle vit clairement ses yeux pour la première fois. Gris comme des nuages d'orage, et en eux elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Une reconnaissance. Pas de son visage, mais de sa situation. Cet homme avait été à sa place, brisé, désespéré, suppliant des inconnus pour miséricorde. Il hésita un instant, sa main planant au-dessus du revolver à sa hanche. Le cœur de Sarah s'arrêta, certaine que sa supplique était tombée dans l'oreille d'un sourd, qu'il allait mettre fin à ses souffrances de la manière la plus définitive. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui entrait ses rêves pour des raisons bien différentes. Il rengaina son arme, ôta son manteau et l'enveloppa doucement autour de ses épaules tremblantes. Le manteau de cuir gardait encore la chaleur de son corps et l'odeur de poussière de piste, de chevaux, et de quelque chose d'indéfiniment masculin qui la fit se sentir plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Le cow-boy s'accroupit à ses côtés, ses gestes économes et précis, comme un homme habitué à soigner des animaux blessés lors de longues transhumances où les vétérinaires étaient un luxe inexistant. « Je m'appelle Cole Brennan, dit-il, sa voix plus douce maintenant, mais gardant cette rugosité. Je vais examiner vos blessures, mais dites-moi si quelque chose que je fais vous fait mal. Vous pouvez faire ça pour moi, mademoiselle ?» Sarah hocha faiblement la tête, étudiant son visage pendant qu'il commençait son examen. Il y avait quelque chose chez Cole Brennan qui le distinguait des autres hommes qu'elle avait connus. Il bougeait avec l'assurance de quelqu'un qui avait pris des décisions de vie ou de mort au milieu de nulle part. Mais son toucher était étonnamment doux quand il prit son pouls et chercha des signes de blessures graves. « Sarah » murmura-t-elle, retrouvant enfin sa voix.
Sarah Mitchell. Eh bien, mademoiselle Sarah Mitchell, dit Cole, palpant soigneusement ses côtes à travers le tissu déchiré de sa robe. Vous êtes salement amochée, mais je ne pense pas que quelque chose soit cassé. C'est un miracle vu ce qui s'est passé ici. Ses yeux balayèrent les décombres de la diligence, notant des détails qu'elle n'avait même pas remarqués dans sa panique. Vous savez qui a fait ça, demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle ne veuille pas connaître la réponse. L'expression de Cole s'assombrit. Les empreintes correspondent à la bande qui frappe les diligences sur cette route depuis un mois. Menée par un nommé Black Pet Corian. D'habitude, il ne laisse pas de témoins. Ses yeux gris rencontrèrent les siens et elle y vit quelque chose qui lui noua l'estomac de peur nouvelle. Le fait que vous respiriez encore signifie deux choses. Soit ils deviennent négligents, soit ils vous ont laissé en vie pour une raison. L'implication plana entre eux comme un revolver chargé. Sarah serra plus fort le manteau autour d'elle, essayant de repousser un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent matinal. Quelle sorte de raison? Força-t-elle à demander. Cole resta silencieux un long moment, scrutant l'horizon comme s'il s'attendait à voir des ennuis surgir de la colline la plus proche. Peut-être qu'ils prévoient de revenir. Peut-être qu'ils veulent que quelqu'un répande la nouvelle de ce dont ils sont capables. Ou peut-être. Il s'arrêta, sa mâchoire se crispant comme s'il mâchait des mots trop amers à avaler. Peut-être quoi? Peut-être qu'ils vous ont reconnu d'où que ce soit. Vous avez de la famille dans la région? Quelqu'un qui aurait pu mettre un prix sur votre tête? Sarah secoua frénétiquement la tête. Non, personne. Je voyageais pour Silver Creek pour rencontrer mon fiancé. Je n'ai jamais mis les pieds dans le Montana de ma vie. Cole l'observa avec l'intensité d'un homme lisant des traces sur un terrain difficile. Ce qu'il vit sembla le satisfaire car la tension quitta ses épaules. D'accord. Il faut vous mettre en sécurité avant qu'il ne décide de revenir pour éliminer les témoins. Il se leva, époussetant ses genoux. Il y a une station de relais à 5 miles au nord. Le propriétaire est un vieil ami. Un brave type qui sait garder la bouche close quand il le faut. Je n'ai pas d'argent, dit rapidement Sarah. Ils ont tout pris. Ma bourse, mes bijoux, même la montre de mon père. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Cette montre était la seule chose de valeur qu'elle possédait. Un lien avec des temps meilleurs où sa famille était unie et l'avenir brillant de possibilités. L'expression de Cole s'adoucit. L'argent n'est pas toujours la monnaie la plus importante ici, mademoiselle Mitchell. Parfois, la parole d'une personne vaut plus que l'or. Il tendit la main pour l'aider à se lever. Vous pouvez vous tenir debout? Sarah prit sa main calleuse et sentit une force affluer en elle à ce simple contact. Ses jambes tremblaient, mais elles la portèrent. Cole passa un bras autour de sa taille, la soutenant sans la faire se sentir impuissante. Voilà, l'encouragea-t-il. Doucement. Tandis qu'il se dirigeait vers son cheval, un robuste Paint qui les observait avec des yeux intelligents, Sarah étudia son sauveur de plus près. Cole Brennan bougeait comme un homme qui avait passé plus de temps en selle qu'au sol. Ses longues jambes le portant avec une démarche souple et roulante. Ses vêtements étaient usés mais propres, et son revolver pendait bas sur sa hanche avec la familiarité d'un outil souvent utilisé. « Monsieur Brennan, dit-elle tandis qu'il l'aidait à monter derrière lui. Pourquoi m'aidez-vous? La plupart des hommes auraient. Elle s'interrompit, incapable d'exprimer les sombres possibilités qui tournaient dans sa tête. Cole s'installa en selle devant elle et rassemblit les rênes. La plupart des hommes n'ont pas été où j'ai été, mademoiselle Mitchell. Sa voix portait le poids d'une expérience dure. Il y a quelques années, j'étais celui qui gisait brisé au bord d'un chemin, suppliant des inconnus pour de l'aide. Certains passaient sans s'arrêter, d'autres s'arrêtaient assez longtemps pour me voler ce qu'il me restait. Mais un homme, un prédicateur en route pour un réveil, m'a chargé dans sa charrette, m'a emmené en ville, a payé le docteur de sa poche, sans jamais rien demander en retour. Que vous est-il arrivé? Un troupeau en débandade. Mon cheval s'est effondré sous moi, me brisant la jambe en 3 endroits. Je serais mort sans la bonté de ce prédicateur. Cole poussa son cheval au pas, attentif aux blessures de Sarah. Ce jour-là, j'ai fait une promesse, ne jamais passer devant quelqu'un dans le besoin si j'avais le pouvoir de l'aider. Sarah sentit des larmes piquer ses yeux. Les premières larmes qui n'étaient pas nées de douleur ou de peur depuis l'attaque. Il avait l'air d'un homme bon. Il l'était. Mort du choléra l'hiver suivant, mais pas avant de m'avoir appris quelque chose d'important sur ce que signifie être humain dans un endroit qui fait tout pour vous dépouiller de cette humanité.
Ils chevauchèrent en silence confortable un moment. Le pas régulier du paint avalant les miles entre eux et la sécurité. Sarah se détendit contre le large dos de Cole, se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Il y avait en lui quelque chose de solide et de fiable, comme une montagne qui avait résisté à d'innombrables tempêtes et tenait encore debout. « Monsieur Brennan, dit-elle enfin, ce que vous avez fait là-bas, enroulez votre manteau autour de moi au lieu de profiter de ma situation. C'est ça la chose horrible dont parlait le titre, n'est-ce pas? Vous avez montré de la bonté quand j'attendais de la cruauté. » Cole rit, un grondement bas qu'elle sentit dans sa poitrine. Horrible pour certains, je suppose. Le monde est devenu si dur que la décence humaine de base semble choquante quand on la rencontre. Où allez-vous? Je veux dire, après m'avoir mis en sécurité. Je travaille sur une transhumance qui doit rejoindre le troupeau principal juste à l'extérieur de Silver Creek. Je suivais des bêtes égarées qui s'étaient écartées lors d'une traversée de rivière il y a une semaine. Il jeta un regard par-dessus son épaule. Drôle de coïncidence que vous alliez au même endroit. Pas si drôle si ces hors-la-loi sont encore dans les parages. La main de Cole glissa sur la crosse de son revolver. Laissez-moi m'inquiéter de Black Pet et de ses gars. Pour l'instant, votre tâche est de guérir et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire ensuite. Ce fiancé, vous savez quelque chose de lui à part ce qu'il a écrit dans ses lettres? L'estomac de Sarah se noua en réalisant qu'elle avait été si concentrée sur fuir son passé qu'elle n'avait jamais vraiment envisagé quel avenir elle pourrait trouver. Pas grand-chose, admit-elle. Il s'appelle Harold Whitmore. Il tient un magasin de mercerie à Silver Creek. Il dit chercher une épouse pour l'aider à gérer l'affaire et tenir maison. C'est tout. Il semblait gentil dans ses lettres, respectueux. Il n'a pas demandé de détails personnels comme certains autres hommes qui ont répondu à mon annonce. Cole resta silencieux un moment. Mademoiselle Mitchell, j'espère que vous ne le prendrez pas mal, mais une femme dans votre situation pourrait vouloir réfléchir si elle prend des décisions par désespoir plutôt que par bon sens. Ces mots piquèrent parce qu'ils touchaient trop juste. Je n'avais pas beaucoup d'options, monsieur Brennan. Parfois, le désespoir est le seul luxe qu'une personne peut se permettre. Je comprends ça. Mais maintenant, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment au lieu de ce que vous pensez pouvoir obtenir. Avant que Sarah ne puisse répondre, Cole se raidit soudain en selle. Sa main se posa sur son revolver tandis qu'il scrutait le terrain devant eux. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « Des cavaliers arrivent vite du nord. Ça pourrait être des ennuis. » Le sang de Sarah se glaça. « Les hors-la-loi. Peut-être, peut-être pas, mais on va le découvrir. » Cole lança son cheval vers un amas de rochers offrant une couverture. « Quoi qu'il arrive, mademoiselle Mitchell, restez derrière ces rochers et ne sortez pas tant que je ne vous dis pas que c'est sûr. » Tandis que le bruit des sabots approchant grandissait, Sarah réalisa que son cauchemar était loin d'être fini, et que Cole Brennan, l'homme qui lui avait montré la première bonté depuis des mois, risquait de payer le prix ultime pour sa compassion. La question qui la hanterait pour le reste de sa vie se formait déjà dans son esprit. Combien d'hommes bons devraient mourir parce qu'elle avait été assez naïve pour croire à un avenir meilleur? Les cavaliers surgirent au sommet de la colline comme un nuage d'orage sombre, leurs chevaux soulevant des nuages de poussière qui flottaient dans l'air matinal immobile. Cole compta 5 hommes, tous armés, tous chevauchant avec l'intensité. Déterminés de chasseurs ayant flairé leur proie. Sa mâchoire se serra quand il reconnut le chapeau noir distinctif du meneur et la cruauté de ses épaules. Black Pet Corian, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour Sarah. L'inspiration brusque de Sarah lui dit qu'elle avait entendu. « Ils sont revenus pour moi » murmura-t-elle, la voix creuse de désespoir. « Vous devriez m'abandonner ici, monsieur Brennan. Partez avant qu'il ne vous voie. Je ne serai pas responsable de la mort d'un autre homme bon. » La main de Cole ne quitta jamais son revolver tandis qu'il guidait son cheval derrière le plus gros rocher. « Mademoiselle Mitchell, ça fait 8 ans que je conduis des troupeaux dans ce territoire. En tout ce temps, je n'ai jamais abandonné un animal blessé au loup. Je ne vais certainement pas commencer avec un être humain. » Les hors-la-loi étaient assez proches maintenant pour que Cole distingue leur visage. Black Pet chevauchait au centre, sa barbe noire striée d'argent et ses yeux scrutant le paysage avec la concentration prédatrice d'un faucon cherchant des souris des champs. À sa gauche, un homme maigre au visage de fouine que Cole reconnut comme Tommy le serpent Morrison, connu pour son habileté au couteau et son absence totale de conscience. Les 3 autres étaient des durs typiques,
des hommes ayant choisi la voie du hors-la-loi parce qu'elle était plus facile que le travail honnête et plus rentable que la mort. Restez baissé, murmura Cole à Sarah en descendant de cheval et vérifiant ses armes. Son Colt 45 était chargé à bloc, et il avait une carabine Winchester dans son fourreau de selle. Contre 5 tueurs expérimentés, ça pouvait ne pas suffire, mais il le faudrait. Les hors-la-loi s'arrêtèrent à 50 yards, assez près pour parler, assez loin pour rendre les tirs précis difficiles. Black Pet se dressa sur ses étriers, sa voix portant clairement dans l'air matinal. « Cole Brennan », lança-t-il, presque jovial. « Drôle de nous rencontrer au milieu de nulle part. On dit sur la piste que tu posais des questions sur nos récentes affaires. » Cole sortit de derrière le rocher, la main près de son revolver, mais sans le dégainer. « Pet, ça fait un bail. » « En effet, vieux frère. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à Deadwood, non ? Juste avant que tu décides de jouer les vertueux et de quitter la bande. » Le hoquet de Sarah derrière lui fut à peine audible, mais Cole le ressentit comme un coup physique. Il savait que ce moment viendrait. Celui où son passé entrerait en collision avec son présent, et où quelqu'un paierait pour l'homme qu'il avait été. C'était il y a longtemps, Pet. Une autre vie, d'autres choix. Black Pet rit, mais sans humour. Oh, Cole, on sait tous les deux qu'il n'y a pas de tableau propre ici. Une fois que t'as chevauché avec nous, t'es famille pour toujours. Pas vrai, les gars? Les autres hors-la-loi rirent et hochèrent la tête, leurs mains glissant vers leurs armes. Cole voyait le piège se refermer comme un nœud coulant. S'il se battait, Sarah mourrait probablement dans les tirs croisés. S'ils se rendaient, ils mourraient tous les deux, juste plus lentement. Qu'est-ce que tu veux, Pet? C'est simple. On a eu un petit différend avec une passagère hier, et elle semble s'être égarée avant qu'on finisse notre conversation. Tu saurais rien là-dessus, par hasard? L'esprit de Cole tournait à plein régime, cherchant un angle, un avantage pour les sortir vivants. Rien du tout. Je suivais des bêtes égarées depuis une semaine. Pas vu un seul passager. Dommage, Cole. Ça blesse mes sentiments. Je pensais qu'on pourrait avoir une conversation honnête entre vieux amis. La main de Black Pet bougea vers son revolver. Le truc, c'est qu'on a trouvé des traces de cheval partant de la diligence. Des traces fraîches, dès ce matin, menant droit à ce petit groupe de rochers où tu te tiens. Derrière le rocher, Sarah tremblait si fort que Cole entendait claquer ses dents. Il savait qu'elle luttait contre l'instinct de courir, de crier, de faire n'importe quoi pour soulager la tension insupportable, mais elle restait cachée et silencieuse, lui faisant confiance pour trouver une issue à ce cauchemar. T'as toujours été doué pour lire les traces, Pet. Je te l'accorde. Cole fit un pas prudent sur la gauche, s'alignant pour que Sarah soit protégée par son corps si les tirs commençaient. Mais tu pourrais vouloir réfléchir que traquer un homme comme moi n'est peut-être pas la chose la plus intelligente que t'aies faite. C'est une menace, Cole? Un rappel. Tu te souviens de ce qui est arrivé aux frères Jameson quand ils ont essayé de m'avoir en embuscade près de Billings? Pour la première fois, une lueur d'incertitude passa dans les yeux de Black Pet. Les frères Jameson avaient été retrouvés 3 jours plus tard, leurs corps alignés près de leur feu de camp. Personne n'avait prouvé que Cole était responsable, mais le message avait été assez clair pour que la plupart des hors-la-loi censés lui laissent de l'espace. C'était différent, dit Pet. Mais sa voix avait perdu de son assurance. T'étais seul à l'époque. Maintenant, t'as une dame à protéger, ça rend un homme vulnérable, s'attacher à quelqu'un. Ou ça le rend désespéré, et tu sais mieux que quiconque de quoi un homme désespéré est capable. Le face-à-face s'étira. 5 hommes armés contre un. Quelque part derrière les rochers, une femme terrifiée attendait de voir de quel côté pencherait son destin. Le soleil matinal montait plus haut et le silence s'épaississait comme la fumée d'un feu de camp. Ce fut Tommy Morrison qui craqua le premier. Sa main tomba sur son couteau et il commença à descendre de cheval, probablement pour contourner et prendre Cole à revers pendant que Pet le tenait en haleine. C'était un bon plan, mais Cole l'attendait. La Winchester sortit de son fourreau comme une vipère frappant, et le premier tir de Cole toucha Tommy à la poitrine avant que ses pieds ne touchent le sol. Le hors-la-loi bascula en arrière sur la croupe de son cheval, son couteau virevoltant dans la poussière. Les 4 autres dégainèrent, mais Cole bougeait déjà, utilisant son cheval comme couverture tout en actionnant la culasse de la Winchester. Son deuxième tir toucha un des durs anonymes à l'épaule, le faisant tourner sur sa selle. Le tir de retour de l'homme passa loin,
la balle ricochant sur la pierre à quelques pouces de la tête de Cole. Le revolver de Black Pet était sorti maintenant, et il tirait aussi vite qu'il pouvait armer le chien. Cole sentit le vent d'une balle lui effleurer l'oreille en plongeant derrière un tronc abattu. Le cri de Sarah résonna dans l'air matinal. « Restez baissés » cria-t-il, n'osant pas regarder si elle obéissait. La fusillade fut brutale et brève, comme la plupart des vraies fusillades. Pas de chorégraphie élaborée des romans à 10 sous, juste des hommes désespérés essayant de s'entretuer le plus vite et efficacement possible. Les années d'expérience de Cole se manifestaient dans la précision régulière de ses tirs tandis que ceux des hors-la-loi partaient en tous sens sous la pression. Quand la fumée se dissipa, 3 hommes gisaient morts dans la poussière. Black Pet serrait un bras blessé, son revolver tombait de doigts inertes. Le 5e hors-la-loi avait pris la fuite quand il avait réalisé que le combat tournait mal. Cole se releva lentement, sa carabine braquée sur Pet, sa respiration lourde mais contrôlée. « C'est fini, Pet. » « Pars et ne reviens pas », Black Pet regarda ses compagnons morts, puis le sang suintant à travers sa manche. Quand il parla, sa voix était épaisse de douleur et de quelque chose qui aurait pu être du regret. « C'est pas fini entre nous, Cole. Tu peux pas changer ce que t'étais juste en prétendant être autre chose. Le sang sur tes mains est toujours là. »« Peut-être, » répondit doucement Cole. « Mais je peux choisir ce que je fais dorénavant. C'est quelque chose que t'as jamais compris. » Pet réussit à remonter en selle, favorisant son bras blessé. « Cette fille que tu protèges. Dis-lui qu'elle vit sur du temps emprunté. Quand la nouvelle se répandra que Black Pet Corian a été battu par un cow-boy fini, j'aurai tous les flingueurs du territoire qui voudront se faire un nom. Elle ne sera jamais en sécurité. » Sur cette menace, il lança son cheval et s'éloigna, laissant 3 cadavres et l'odeur de poudre dans l'air immobile. Cole attendit que Pet soit hors de vue avant de se tourner vers Sarah. Elle était accroupie derrière le rocher où il l'avait laissé, le visage pâle comme la neige d'hiver, mais ses yeux clairs et concentrés. « C'est fini » demanda-t-elle. « Pour l'instant. » Cole rechargea sa carabine, ses gestes automatiques après des années de pratique. Mais Pet avait raison sur un point. La nouvelle de ce combat se répandra. Il y aura d'autres qui viendront nous chercher. Sarah se leva sur des jambes incertaines. Le manteau de Cole encore enroulé autour de ses épaules comme une armure. « Monsieur Brennan, ce que Black Pet a dit sur vous chevauchant avec eux. C'est vrai ?» Les mains de Cole s'immobilisèrent sur sa carabine. Il savait que cette question viendrait, mais le savoir ne rendait pas la réponse plus facile. « Oui, dit-il simplement. C'est vrai. J'ai chevauché avec la bande de Pet pendant 2 ans, de mes 19 à mes 21 ans. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Blesser des gens qui ne le méritaient pas, qu'est-ce qui a changé? On a braqué une diligence près de Denver. Une famille qui voyageait pour commencer une nouvelle vie. Mari, femme, petite fille d'environ 8 ans. Pet voulait tous les tuer. Pas de témoins. La voix de Cole se brisa. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu tuer une enfant, alors je les ai aidés à s'échapper. Et ça a marqué la fin de mes jours de hors-la-loi. Sarah resta silencieuse un long moment, étudiant son visage avec ses yeux verts pénétrants. Vous le regrettez? Quitter cette vie? Tous les jours, dit Cole sans hésiter. Pas parce que la violence ou l'argent me manquent, mais parce que je ne pourrai jamais effacer le mal que j'ai causé. Le mieux que je puisse faire maintenant, c'est essayer d'équilibrer la balance, sauver quelques vies de plus que je n'en ai prises. Et c'est ce que je suis pour vous? Une façon d'équilibrer la balance? Cole soutint son regard, la laissant voir la vérité dans ses yeux. Au début, peut-être. Mais maintenant. Il s'arrêta, surpris par l'honnêteté de ses propres sentiments. Maintenant, je pense que vous pourriez être quelque chose de plus important. Quoi? Une chance de me rappeler ce que ça fait d'être l'homme que j'étais censé être au lieu de celui que je suis devenu. Tandis qu'il se préparait à continuer vers la station de relais, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui observait depuis la crête lointaine. Le 5e homme de Pet, celui qui avait fui le combat. Il avait tout vu, et il planifiait déjà combien cette information pourrait valoir aux bonnes personnes. Sarah Mitchell n'était plus seulement une témoin d'un braquage de diligence. C'était une femme voyageant avec un homme dont le passé le rendait précieux pour certains. Et dans un territoire où l'information valait souvent plus que l'or, cela faisait d'elle une cible à poursuivre. La station de relais émergea de la chaleur, miroitant comme un mirage devenu réalité.
Un bâtiment bas en adobe avec un toit de tuiles rouges et un corral en bois où une poignée de chevaux se tenait la tête basse sous le soleil de midi. De la fumée montait de la cheminée et le bruit de martèlement résonnait dans la cour poussiéreuse où un homme trapu aux cheveux grisonnants travaillait sur ce qui semblait être un nouveau poteau de portail. « C'est Miguel Santos », dit Cole en approchant. Il fournissait l'armée avant de prendre sa retraite ici. Un bon allié dans un combat, et encore meilleur ami quand on a besoin d'un endroit pour se cacher. Sarah se décala derrière lui en selle, ses bras se resserrant autour de sa taille tandis que la réalité de ce qui s'était passé commençait à s'installer. Elle avait vu un homme en tuer 3 autres pour la protéger. Et maintenant, elle chevauchait vers un avenir incertain avec quelqu'un dont le passé était plus sombre que tout ce qu'elle avait imaginé en quittant sa vie d'avant. Miguel leva les yeux de son travail alors qu'ils entraient dans la cour, son visage buriné s'illuminant d'un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Cole avait vu ce regard auparavant, l'expression d'un homme qui avait appris à se méfier des visiteurs inattendus dans une contrée où les ennuis suivaient les gens honnêtes. Cole Brennan, lança Miguel, posant son marteau et essuyant ses mains sur un tablier de cuir. « Qu'est-ce qui t'amène dans mon humble établissement, et en compagnie d'une si charmante dame, qui plus est ?» Cole descendit et aida Sarah à mettre pied à terre, notant qu'elle grimaça quand ses pieds touchèrent le sol. Le trajet avait été dur pour son corps blessé, mais elle l'avait enduré sans se plaindre. Il y avait plus d'acier en cette femme que son apparence délicate ne le suggérait. « Miguel, je te présente mademoiselle Sarah Mitchell. Elle a eu des ennuis sur la piste, et j'espérais que tu aurais une chambre où elle pourrait se reposer quelques jours. » Les yeux de Miguel prirent en compte la robe déchirée de Sarah, les bleus sur son visage, et la façon dont elle se tenait comme quelqu'un qui avait récemment pris une raclée. Son expression s'assombrit quand la compréhension se fit jour. « Des hors-la-loi » demanda-t-il doucement. « La bande de Black Pet » confirma Cole. « Ils ont attaqué sa diligence hier. L'ont laissée pour morte. On a croisé Pet et ses gars il y a 1 heure. Et 3 d'entre eux ne dérangeront plus personne. Pet est reparti avec une balle dans le bras et la queue entre les jambes. » Miguel siffla doucement. « Ça va remuer un nid de guêpes. Pet a des amis dans les bas-fonds, et ils n'aiment pas qu'on interfère avec leurs affaires. Je sais. C'est pour ça que mademoiselle Mitchell a besoin d'un endroit sur le temps que ça se calme. » Miguel étudia Sarah avec l'attention soigneuse d'un homme qui avait appris à juger rapidement et précisément le caractère. Ce qu'il vit sembla le satisfaire, car son expression sévère s'adoucit en quelque chose qui approchait la gentillesse. « Bien sûr, dit-il. Ma maison est la vôtre aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Il se tourna vers Cole. « Et toi, amigo ? Tu ne peux pas repartir seul là-dehors. Pas avec toute la bande de Pet en quête de vengeance. J'ai du bétail à retrouver et un chef de convoi qui m'attend. Je ne peux pas laisser tout le convoi souffrir à cause de mes problèmes. » « Tes problèmes ? » Sarah parla pour la première fois depuis leur arrivée, sa voix plus forte que Cole ne l'avait entendue depuis l'attaque. « Monsieur Brennan, ces hommes ne vous cherchaient pas pour quelque chose que vous aviez fait récemment. Ils me cherchaient, moi, et vous vous êtes retrouvés au milieu en essayant de m'aider. » Cole se tourna pour lui faire face, voyant quelque chose dans ses yeux verts qui n'y était pas avant. Une étincelle de défi qui lui rappelait pourquoi il s'était senti obligé de l'aider. « Mademoiselle Mitchell, j'ai fait mes propres choix là-bas. Vous ne m'avez forcé à rien. Non, mais je ne vous ai pas non plus donné toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé. » Sarah prit une profonde inspiration, ses mains se serrant en poing. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit sur la raison de mon voyage à Silver Creek. » Miguel jeta un regard entre eux, puis s'éclaircit diplomatiquement la gorge. Peut-être que cette conversation serait mieux tenue à l'intérieur, où les murs n'ont d'oreilles que pour ceux qui doivent entendre. L'intérieur de la station de relais était frais et sombre après la lumière crue du dehors. Miguel les conduisit à une petite salle à manger meublée de chaises artisanales et d'une table qui avait vu des jours meilleurs, mais encore solide et fonctionnelle. Une cafetière mijotait sur le poêle à bois, emplissant l'air d'une riche odeur qui rappela à Sarah qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin précédent. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Miguel, versant du café dans 3 tasses ébréchées mais propres. « Et señorita, dites-nous ce qui pèse si lourd sur votre cœur. » Sarah accepta le café avec gratitude, enroulant ses mains autour de la tasse chaude tandis qu'elle rassemblait son courage. « Monsieur Brennan, quand je vous ai dit que je voyageais pour rencontrer mon fiancé, je n'ai pas été tout à fait honnête. » Cole s'adossa à sa chaise, ses yeux gris ne quittant jamais son visage. « En quoi ? Harold Whitmore n'est pas juste un marchand de mercerie cherchant une épouse. C'est mon demi-frère.
Le silence qui suivit fut si complet que Sarah entendit son propre cœur battre dans ses oreilles. L'expression de Cole ne changea pas, mais elle vit sa main bouger inconsciemment vers son revolver. Un geste si automatique qu'il n'en était probablement même pas conscient. « Votre demi-frère » répéta-t-il prudemment. « Mon père a eu une liaison quand j'avais 12 ans. Harold en est le résultat. Ma mère n'a jamais su. Du moins, je ne pense pas. Mais mon père m'en a parlé sur son lit de mort il y a 3 ans. Il disait qu'il envoyait de l'argent pour aider à soutenir Harold et sa mère toutes ces années. Et maintenant la mère d'Harold est morte et l'héritage de mon père est bloqué dans des batailles légales avec des créanciers. Harold m'a écrit le mois dernier, disant qu'il avait une proposition d'affaires qui pourrait nous bénéficier à tous les deux. Il voulait que je vienne à Silver Creek et que je me fasse passer pour sa fiancée par correspondance pour que nous puissions légalement combiner nos ressources et sauver ce qui reste des investissements de notre père. Miguel fit un doux bruit de compréhension. Un mariage de convenance, mais entre frères.